Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment trouver des actions intéressantes à acheter en bourse. Intéressantes en fonction de notre point de vue, hein. Moi j'en ai discuté déjà avec Michael et puis je pense que cette vidéo est principalement pour toi. Écoute, s'il y a d'autres personnes qui la regardent, profitez-en. C'est vraiment pas une plus-value, hein, je l'espère. Et puis voilà. Alors comment faire? Donc il vous faut un accès à Internet, hein, tout simple. Vous allez aller sur le site qui s'appelle TradingView, donc comme moi, TARDVIE. Donc TradingView, il va falloir créer un compte chez TradingView, hein. Moi, je vais passer cette étape parce que j'ai déjà le compte, mais voilà, il faut que ce soit ce site, que ça ressemble à celui-ci avec Alex Ornon, Look First Then Lip. Donc il faut faire commencer. Donc moi, je vais m'identifier. Alors, tac, c'est pas la bonne adresse. Je vais passer sur une version de Google Chrome directement. Je vais vous montrer le site quand on n'est pas connecté et maintenant, une fois connecté. Hop, TradingView. Alors, quand vous arrivez sur TradingView et que vous êtes connecté, vous allez avoir une vue qui ressemble à ça. Donc nous, on va aller chercher le screener. Et on va dans Product et dans Screener. Donc ensuite, on a toutes les catégories. Nous, on va faire sur les stocks, les actions, c'est ce qui nous intéresse. Et ça marche sur toutes les autres paires de devises, ETF, tout ce qui existe, ce qui se fait. Donc stock. Là, on a un tableau avec tout plein d'actions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ce qu'on avait vu ensemble, c'était de prendre une entreprise. Alors, soit du marché, là, on va pouvoir choisir son marché. Donc, USA, Indien, Germanie, Japan, Canada. Donc là, on va faire pour l'exemple, on va aller, on va rester aux USA. On va prendre un market cap. Moi, je vais prendre minimum 300 millions. Est-ce que je pourrais pas? Oui, on va prendre 300 millions. J'ai déjà fait cette recherche. On peut choisir le secteur qu'on veut. Donc là, on va aller chercher par exemple dans la finance. Voilà. Finance, on ne trouvera pas beaucoup. Peut-être aller chercher dans Health Services. Et voilà. Donc là, on a notre marché, on a notre capitalisation et on a notre secteur. Donc là, maintenant, il va nous rester une chose à rentrer, c'est les dividendes. Donc les dividendes, on va aller chercher ça ici dans hop, hop, Dividend Yield Trailing 12 Months. Donc nous, on est des gloutons, hein, Payout Police, mais je ne sais pas pourquoi la version est en anglais, mais en français ça te dit paiement à gogo, quelque chose comme ça. Donc 10% and above. Et là, ben, il n'a rien trouvé. Ok, très bien. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui correspond à nos demandes. Donc on va aller chercher en rajoutant un petit peu d'autres catégories. Voilà, par exemple, on va rajouter un peu pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc là, on a Volkswagen, par exemple. Donc j'ouvre Volkswagen et je regarde toujours le marché sur year to date et one year. Pourquoi? Parce que simplement, si le marché est en flèche depuis un an ou depuis year to date, c'est clairement pas le moment d'acheter, hein. Tu vas pas acheter en haut parce que bon, un marché ça fluctue. Donc si tu achètes en haut, tu peux être sûr que pendant les 6 prochains mois, ça risque de baisser. Là, je vois sur 5 ans même, ça fait que baisser sur 5 ans. Bon, c'est pas. Pour moi, ça m'intéresse pas. Volkswagen, ça m'intéresse pas. Il y a que 12% de descente sur un an. Ça reste très intéressant parce que 96 euros, si tu l'achètes aujourd'hui et que ça monte jusqu'à 137, super belle plus-value, hein, ça fait presque 50%. Donc Volkswagen, par exemple, ça peut être un bon titre à acheter avec ce qu'on vient de faire comme réglage. Ensuite, Stellantis. Stellantis, Peugeot, Citroën. Alors, Stellantis, c'est intéressant. Stellantis, c'est intéressant parce qu'en plus de ça, Stellantis, je viens de voir un rapport ce matin qui disent que malgré tout, Peugeot continue de vendre plus de voitures que l'an dernier. Aujourd'hui, Peugeot vend plus de voitures que l'an dernier. Voilà, je laisse ça là, hein. Stellantis, ça peut être une bonne chose. Et voilà, dans l'idée, on continue comme ça.
Vodafone, je sais que j'avais commencé à acheter, puis au final, je me suis retiré. Mais alors, ça devait pas être celui-ci. Sodexo. Voilà, dans l'idée, comme ça que ça marche. Toujours aller chercher des titres qu'on peut se permettre de garder longtemps, hein, c'est quelque chose qui est primordial, hein, parce que des fois, ça monte pas tout de suite. Mais dans l'idée, on gère son marché, on gère sa market cap. On peut aller un peu plus ballsy et prendre 50 millions et plus. Là, on est 50 millions et moins, donc là, ça n'a rien à voir. On peut aller chercher en fait toutes les capitalisations. Du 2B and above, il n'y a pas de 2B and below. 300 millions and below. Donc là, on peut chercher vraiment toutes les petites capitalisations. Ça va être des actions à bas coût. Sur un an, par exemple, celle-ci, elle a fait moins 17. Sur 5 ans, elle a fait plus 46. Bon, à voir. À regarder un peu plus dans le détail ce qu'ils font. On a les catégories ici, on peut aller dans Financial et regarder dans Dividendes. On peut voir que ça fait 7 ans qu'ils distribuent des dividendes. Toujours autour des 10%, 10,80, 14, 15, 19, 7, 13, 14. Pas mal. Et c'est pas mal. Ça, en vrai, on va mettre un petit... Bon, je mettrai un petit favori dessus. Mais ça, c'est pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et puis j'espère que ça pourra vous servir. Et puis si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Allez, ciao!